Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et le Seigneur a été avec vous jusqu'à aller à l'église, pour ceux qui ont pu aller à l'église. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin parce que notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et ce lundi, nous voulons commencer une nouvelle semaine avec l'étude sur le livre de Job. Nous sommes en train de lire Job chapitre 8. Nous prenons les versets 8 que nous allons lire jusqu'au verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marée? Le rosé croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe. Il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrivera-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance l'empire périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y camponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur en plein soleil. Il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusqu'à dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Celui le renie, je n'ai tes point connu. Tels sont les délices que ses voix lui préoccupent. Nous prenons les versets. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Prenons le verset 20. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront ouverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Amen. Le deuxième ami de Job, qu'on appelle ici, qui est en train de parler à Job, qu'on a commencé depuis le verset 8, qu'on appelle Bildad, dit à Job ici, interroge les anciens. Dis-leur, est-ce que ce qui est arrivé arrive-t-il normalement? Peut-être que nous qui sommes d'hier, comme il dit, nous ne connaissons pas. Ils sont en train de faire référence aux peines de Job. Ils sont en train de faire référence à la douleur de Job qui a perdu ses enfants. Et il dit, le juste périt-il injustement devant Dieu? Oh bien-aimé, cette question m'interpelle. Cette observation m'interpelle quand il dit, interroge les anciens. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et souvent nous disons, mais c'est normal, ce n'est pas normal. Mais la Bible dit ici, interroge les anciens. Tout ce qui est dans le monde s'est déjà passé quelque part. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent dans des familles. Vous allez voir, il y a des familles où les gens disent qu'à partir de 50 ans, il y a la mort. Il y a des familles où, si tu interroges bien les anciens, ils vont te dire, mais dans cette famille, à l'époque, il y avait eu cette situation et ça se répète. Et quand Job est en train de dire, Bildad est en train de dire, interroge les anciens, c'est pour lui une façon de dire à Job aussi, fais l'autocritique. Là, je suis en train de parler à une personne qui a l'habitude de m'écouter et qui m'écoute ce matin pour la première fois. L'heure est arrivée où nous devons faire l'autocritique, c'est-à-dire regarder notre vie. Oublie un peu ces personnes qui te mettent mal à l'aise. Oublie un peu ce qui te dérange et fais un peu l'autocritique. Moi, je veux que cette semaine, nous commençons à faire l'autocritique de nous-mêmes. Commençons par ta vie spirituelle. Fais un peu l'autocritique de ta vie spirituelle. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce que vraiment aujourd'hui Dieu te regarde comme un chrétien ou une chrétienne? Fais l'autocritique.
Ne t'accorde pas seulement à moi en disant Amen, mais fais l'autocritique. Regarde un peu ta vie. Maintenant, quand tu as fini avec l'autocritique, regarde ta maison. Est-ce que ta maison est une maison de prière ou ta maison est une maison de distraction? Tu peux être une femme ou un homme qui prie tous les matins, tous les soirs. Mais est-ce que cette influence-là a un impact dans toute la maison? Est-ce que tes enfants savent que cette maison est une maison de prière? Vous savez, comme le message qu'on a conclu vendredi, la brèche est souvent ouverte par ceux qui habitent avec nous. Tu peux être une chrétienne qui craint Dieu, mais le fait que ton mari va dehors, il peut ramener la maladie dans la maison. Le fait que ta femme va dehors, elle peut ramener la maladie dans la maison. Le fait que tes enfants commencent à aller rencontrer d'autres cultures, ils peuvent amener ce qu'on appelle l'islam dans ta maison. Ils peuvent amener ce qu'on appelle l'homosexualité dans ta maison. Ils peuvent amener ce qu'on appelle l'alcool ou l'alcoolisme dans ta maison. Ils peuvent amener ce qu'on appelle d'autres dieux dans la maison. Et cette influence-là peut commencer à avoir des problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi, aujourd'hui, je t'encourage à être une femme ou un homme qui a de l'autorité spirituelle dans la maison où tu habites. Surtout, je parle aux gens qui sont les parents. Commence à avoir l'autorité spirituelle dans la maison où tu habites. Oui, tu es une femme, tu vas me dire, mais c'est mon mari qui dicte tout. Non, nous sommes la lumière du monde. Et la lumière influence tout le monde. Il faut, même si ton mari ou ta femme ne prie pas, il faut qu'il y ait une certaine influence spirituelle dans ta maison. C'est-à-dire quand les enfants sont en train de ramener des produits qui ne sont pas sains dans ta maison, ils sont en train de rencontrer ce qu'on appelle la résistance spirituelle. Tu ne les attaques pas, mais il faut que tu apprennes aujourd'hui à confronter ceux qui sont en train de se démarquer du Seigneur. Est-ce que tu as peur de parler à ton enfant parce que tu te dis qu'il va fuguer? Bien-aimé, est-ce que tu as peur de parler à ta femme ou à ton mari parce que tu penses qu'elle va s'énerver? Oh bien-aimé, il faut que nous arrivions à dire non. Dans le calme et dans l'amour, nous appelons les gens, nous les faisons asseoir, nous leur disons, écoute, je suis une personne de prière. Ce que tu fais là, ça ne marche pas avec moi. Il faut qu'on remette de l'ordre dans cette maison. Il faut qu'on remette de l'ordre dans la vie. Bien-aimé, Job, un homme intègre, un homme béni, mais les enfants, c'était des fêtards. Et c'est lui, au lieu de parler aux enfants qui partaient pour aller faire des grèves de faim, pour aller faire des offrandes pour eux. Il faut que nous soyons en mesure d'inviter aussi les bien-aimés de nos familles pour leur dire, écoutez, si vous ne voulez pas venir à l'église, si vous ne voulez pas croire à ce que je crois, mais il y a des principes que nous devons respecter dans cette maison. Nous sommes une maison de prière. Ne les force pas, mais commence à en parler et que ces gens-là comprennent qu'il y a la main de Dieu dans ta maison. Que le Seigneur te bénisse. En commençant ce lundi, sous la grâce de Dieu. J'ai juste envie de prier pour quelqu'un ce matin. Mets ta main droite sur ton cœur. Commence à répéter cette prière avec moi. Père éternel. Oh, dis avec moi. Père éternel. Je mets ma main sur le cœur et je suis en train de me déclarer une personne de prière. Je veux que cette prière que je fais ce matin ait l'impact dans ma vie. Que toutes les personnes qui viendront en contact avec moi sentent la main de Dieu. Que toutes les personnes qui vont rentrer dans ma maison sentent la main de Dieu. Je déclare que le Seigneur est merveilleux et que la main de Dieu sera toujours avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passe un bon week-end. Et n'oublie pas de partager pour que ceux qui m'écoutent pour la première fois s'abonnent aussi. Et toi qui nous écoutes pour la première fois, mais abonne-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Clique seulement sur la cloche d'abonnement. Et tu es béni au nom de Jésus. Bye bye. Bon lundi à toi.